Et à la une de l'actualité, la grève des agents de la CUS dans les écoles strasbourgeoises. Pas de cantine, pas de périscolaire, pas de ménage dans les établissements scolaires aujourd'hui. Les agents communautaires se sont rassemblés dès 9 h ce matin devant la direction de l'éducation et de l'enfance. Puis le cortège s'est rendu devant la CUS pour manifester. Environ 500 agents étaient là pour dénoncer une baisse des moyens et une privatisation annoncée du service public. Résultat, les conditions d'accueil, d'hygiène et de sécurité des enfants seraient menacées. On écoute Bertrand Blindauer, porte-parole de l'intersyndicale. Face au manque de moyens qui nous est accordé aujourd'hui par la collectivité pour faire face à nos missions de service public, nous avons décidé de nous mobiliser. Il y a maintenant plusieurs mois que les élus de la communauté urbaine de Strasbourg savent que les personnels rencontrent des difficultés qui ont été amplifiées par la mise en place de l'aménagement des rythmes scolaires. Et face à ça, la seule réponse qu'on a pu avoir, c'est des remplacements pour les ATSEM, c'est-à-dire les aides maternelles, simplement à minima à 50%, intolérable. C'est la privatisation pure et simple du service de l'entretien des écoles, alors que personne n'a voulu prendre en compte la souffrance des personnels depuis des mois. Ça veut dire plus de travail pour eux et ils se retrouvent souvent en première et en dernière ligne face à toutes les difficultés sans que personne ne prenne en considération la réalité de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, c'est un message qui est adressé en même temps aux élus pour leur dire il n'est pas trop tard pour envisager une autre politique. Nous voulons des moyens, véritablement des moyens pour faire vivre le service public de l'éducation. Et en même temps, c'est un message que nous adressons aussi aux parents d'élèves. La lutte que nous menons aujourd'hui ne concerne pas que les agents de la CUS, je crois qu'elle concerne l'ensemble des parents d'élèves, puisqu'il s'agit du confort, de l'accueil, de la sécurité de leurs enfants. Suite à l'assassinat de l'otage Hervé Gourdel qui avait été décapité, le Conseil régional du culte musulman a organisé une cérémonie ce matin. Élus de la République, représentants des pouvoirs publics et des cultes étaient invités à cette cérémonie de recueillement. Un rassemblement organisé pour dénoncer la barbarie de l'État islamique et rendre hommage à Hervé Gourdel et toutes les autres victimes. Tanguy Fleurès y reviendra plus largement dans le JT Eurométropole. Et les Kurdes s'indignent également sur les crimes commis par l'État islamique. Certains d'entre eux ont même entamé une grève de la faim aujourd'hui en début d'après-midi. Ils sont environ une cinquantaine à s'être réunis devant le Conseil de l'Europe pour entamer cette grève de la faim. Une manière de dénoncer le massacre perpétré par l'État islamique au Kurdistan, mais aussi la volonté d'attirer l'attention des responsables politiques et notamment du Conseil de l'Europe. Explication d'Hélène Hérin, porte-parole de la communauté kurde en Alsace. Le Daesh aujourd'hui, l'État islamique, ils ont des armes très lourdes et depuis mois d'août, ils ont commencé à faire un nettoyage ethnique. Ils ont commencé par Ezidi à Sinjar et ça continue aujourd'hui dans le Rojava, en Syrie, en Kurdistan de Syrie. Aujourd'hui, il y a 50 différentes personnes qui sont en grève de faim ici pour dénoncer le crime. Et aussi pour appeler les États internationaux, surtout les alliés de l'Europe, de dire que le peuple kurde de Rojava a besoin de leur aide humanitaire et aussi leur aide militaire et logistique. Parce que s'il n'y a pas une aide internationale, ça c'est sûr que les moyens des Kurdes ne pourront pas être sur le long durée, il y aura quand même un génocide à Rojava. 19h05, plus que quelques jours avant le départ du rallye de France-Alsace. En effet, Lionel, coup d'envoi dès jeudi avec les premiers tours d'essai et la cérémonie d'ouverture. Au total, 97 équipages seront sur la ligne de départ, dont 24 Alsaciens. Du pays d'Ormont à la forêt de Saverne, en passant par Münster, tous les Alsaciens pourront profiter de cette course automobile. Une 5e édition également marquée par une nouvelle spéciale du côté de Rigvir. Reportage de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. C'est le 5e et dernier tour de reconnaissance du prochain rallye de France-Alsace. L'évaluation des zones publiques et dangereuses a été faite avec les gendarmes et la police. C'était pour le premier tour. Le deuxième, c'était avec le staff médical et la sécurité. Le troisième était dédié à l'environnement. Le quatrième a été fait avec le préfet et les forces de l'ordre. Au menu ce matin de ce dernier tour, l'une des dernières spéciales du prochain rallye de France-Alsace. Un rallye de France-Alsace revisité. Nous avons besoin de faire découvrir d'autres parcours aux concurrents. Ça faisait 4 ans que les concurrents participaient quasiment au même parcours. Nous avions très peu changé de parcours. Nous avions des demandes d'un peu tous les acteurs de la discipline, à la fois la Fédération internationale, à la fois les constructeurs, à la fois les amateurs. Tout le monde avait une volonté, une demande d'apporter de la nouveauté à ce parcours. C'est chose que nous avons fait puisque nous avons plus de 50% du parcours qui est nouveau.
Tout ce qui est en aveugle, j'aime bien. Une spéciale de 21 km 49 au départ de Ribogout, lieu dit sur la commune de La Poutroie, jusqu'aux hauteurs de Rigvir. Une spéciale variée, piégeuse et dans laquelle les pilotes devront avoir le cœur bien accroché. Elle est nouvelle pour tout le monde, donc on remet tout le monde sur le pied d'égalité. Sélective parce que voilà, elle est variée. Et la particularité ici de l'Alsace, c'est qu'on a la possibilité de faire des spéciales sur 19 km qui sont très variées, avec du rapide, du sinueux, du très technique. Donc là, c'est vraiment la particularité. Et je vous promets, on peut prendre les paris, c'est que sur cette spéciale, il y aura de gros écarts. Cette spéciale à Rigvir et alentour devrait être réalisée en 15 minutes maximum. La vitesse moyenne est estimée à 90 km/h. Le rallye de France-Alsace se déroulera du 2 au 5 octobre prochain. Et l'organisation de ce rallye ne plaît pas à tout le monde. Le collectif RAL Rallye se mobilisait ce matin. Un collectif qui rassemble une quarantaine d'associations et de mouvements. Il dénonce le coût de cette manifestation sportive et ses impacts écologiques. Le collectif s'est symboliquement réuni devant le siège de la région Alsace en fin de matinée. Ils y ont ramené un chèque de 16 millions d'euros, le montant des financements publics des collectivités en guise de protestation. Voilà pour le journal. Place à l'image du jour préparée par Olivier Anne. L'image du jour, c'est la centrale nucléaire de Fessenheim. François Hollande avait promis de la fermer avant fin 2016. Mais le projet de loi sur la transition énergétique ne mentionne pas cette fermeture. Et même Ségolène Royal a botté en touche hier. Dit-on toujours qu'on va fermer Fessenheim, a demandé le journaliste. Je ne sais pas, a répondu la ministre de l'écologie. Fermera, fermera pas, faites vos paris. Voilà, c'est signé d'Olivier Anne. Des nouvelles du temps, c'est la météo présentée par Léa-Marie Grotzinger. Goûtez au plaisir de la cuisine agencée selon vos envies et laissez-vous séduire par des concepts originaux chez Alsace Cuisine à Célestat et Colmar. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez profité du soleil car ce dernier n'a pas voulu commencer la semaine avec nous. Nuages et pluie vont se partager l'ensemble de la région demain matin. Les températures seront toutefois agréables, comptez une moyenne de 17 degrés sur toute l'Alsace. L'après-midi, la pluie aura disparu du paysage haut-rhinois et les Strasbourgeois pourront même profiter de belles éclaircies. Le mercure continue d'augmenter pour atteindre une moyenne de 22 degrés en Alsace et compter 1 degré supplémentaire à Oswald. Mercredi, j'aurais aimé pouvoir vous dire qu'après la pluie vient le beau temps, mais le soleil n'est décidément pas d'accord avec moi. Alors on se console avec les températures moyennes qui seront de 21 degrés dans le nord de l'Alsace ainsi que dans le canton de Bâle et compter 22 degrés dans le Haut-Rhin et dans le bas de Wurtemberg. Demain, nous serons le mardi 30 septembre 2014, nous fêterons les Jérômes. Le soleil se lèvera à 7h23 pour aller se coucher à 19h12. Nous perdons donc 3 minutes de soleil. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Alsace 20.